Bonjour, dans les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire, nous allons aujourd'hui parler de la technique de chromatographie. Dans votre planning sur les techniques utilisées durant l'année, elle se situe ici. C'est une technique qui permet de purifier des molécules, notamment les protéines. En BCPST, l'objectif de la chromatographie est pour nous de purifier des protéines en fonction de caractéristiques spécifiques, donc des protéines d'un mélange qui peuvent avoir des tailles, des affinités ou des charges différentes. À noter que la chromatographie peut aussi être utilisée sur d'autres molécules que des protéines. Par exemple, au lycée, chromatographie sur les pigments d'une feuille d'un végétal chlorophyllien. Alors quel est le principe général de la technique? Donc la chromatographie, elle fait intervenir donc une phase fixe, par exemple un papier ou autre chose, ou une colonne avec des billes à l'intérieur, et un mélange de molécules à séparer est déposé sur cette phase fixe. Un éluant, une phase mobile va en fait se déplacer et cette phase mobile, elle va entraîner certaines molécules. Certaines molécules, alors plus ou moins bien. Les molécules vont avoir finalement deux forces qui vont s'exercer sur elles. Une force d'entraînement, de migration, et aussi une force de rétention qui peut les maintenir plutôt sur place. Chaque molécule a une force résultante qui varie, et du coup, ça permet de les séparer. Par exemple, là, les molécules initiales grises, en fait c'était du noir et du blanc, les molécules blanches, elles ont eu du mal à être entraînées par la phase mobile, elles ont plutôt subi une force de rétention forte, elles ont été moins entraînées. Les molécules noires, elles, ont été bien entraînées, avec une force de rétention plutôt faible. Du coup, le noir et le blanc a été séparé. Ça, c'est le principe de la chromatographie générale. Nous, celle qu'on utilise avec les protéines, c'est la chromatographie sur colonne. Alors l'idée, c'est sur une colonne, avec des choses à l'intérieur, on va détailler ça plus tard, on dépose nos protéines, le mélange, et on fait donc arriver un solvant en continu qui va entraîner ces molécules, alors plus ou moins bien. Par exemple, là, les protéines rouges sont bien entraînées au cours du temps, rapidement, et les molécules vertes plutôt doucement. Et du coup, au cours du temps, les molécules rouges vont tomber en premier, dans le petit tube à essai qui les récupère ici, et les molécules vertes, elles vont tomber après. Concrètement, le petit tube à essai qui est représenté ici est changé. C'est la machine qui gère ça, la machine associée à la chromatographie. Par exemple, toutes les minutes, c'est nous qui paramétrons ça, on peut changer le tube. Donc le tube 1, c'est à la première minute, on l'enlève, on met le tube 2 à la deuxième minute, on l'enlève, on met le tube 3 à la troisième minute, on l'enlève, et le tube 4, lui, il récupère le rouge. Le tube 5, il arrive, il récupère rien, et le tube 6, on n'a qu'à dire, hop, il récupère le vert. On obtient ce qu'on appelle des fractions. La fraction 6, la fraction 4 dans mon exemple. Alors la chromatographie sur colonne, il y en a plusieurs. Il y en a trois qu'on va voir. Le premier sous-type, c'est la chromatographie sur colonne échangeuse d'ions. Elle va séparer les protéines selon leur charge. C'est indiqué ici. Le principe est très simple. Dans la chromatographie, la phase fixe, elle est constituée par des billes qui sont chargées. Par exemple ici, des billes chargées plus. En faisant passer les protéines à travers, on comprend bien que les protéines qui sont chargées plus ne vont pas s'accrocher aux billes, puisque le plus repousse le plus, elles vont plutôt passer à travers et vite tomber. Par exemple ici dans la fraction numéro 2. Alors que les molécules qui sont chargées moins, elles vont plutôt avoir tendance à s'accrocher et à ne pas tomber. Alors une fois qu'elles sont accrochées, on peut les décrocher. On dit qu'on fait une élution. L'élution, c'est simple, il suffit par exemple de faire varier le pH ou de faire varier la salinité qui du coup va pouvoir détacher les plus et des moins. Si par exemple je mets plein de H+, les H+, vont entrer en compétition avec les billes de la résine et du coup les protéines chargées moins qui sont vertes vont pouvoir se détacher. Et c'est comme ça que je peux récupérer dans une fraction qu'on appelle d'élution les protéines vertes. Là j'ai réussi à séparer les vertes et les jaunes selon leur charge, selon si elles étaient plus ou selon si elles étaient moins. Deuxième sous-type de chromatographie sur colonne, qui est de loin la plus utilisée, c'est celle qu'on appelle par filtration sur gel. Alors elle va séparer pas du tout selon la charge, mais plutôt selon la taille. L'idée, c'est que là, on a des billes. Alors elles ne sont pas chargées plus ou moins comme tout à l'heure. Elles sont plutôt comme des espèces de pelotes de laine, vous imaginez, avec donc ici la pelote de laine. Et les molécules, elles vont passer à travers. Les grosses molécules ne vont jamais pouvoir rentrer dans le réseau. Du coup, elles vont se faufiler entre et tomber rapidement. Ce sont les molécules oranges. Les molécules petites, elles vont pouvoir rentrer dans le réseau, s'y attarder un petit peu, ressortir de la bille et rentrer dans la bille qui est juste en dessous, etc. Donc elles vont être ralenties. Plus on est petit, plus on est ralenti en gros. Ça permet donc de séparer selon la taille. Dans cet exemple, c'est la même chose, mais c'est une illustration avec un graphique typique de chromatographie. Vous avez les billes, on veut séparer le bleu qui est gros, le rouge qui est petit. On fait migrer tout ça. Les bleus donc, vont passer entre les billes et du coup vont être récupérés rapidement. On n'a qu'à dire que c'est récupéré au bout de 18 minutes. Donc c'est la fraction 18. Je prends l'exemple simple où
une fraction correspond à 1 minute. Mais encore une fois, c'est nous qui réglons ceci. Très bien. Et puis le temps passe, et au bout d'un moment, à la fraction peut-être 70, les rouges vont enfin arriver. Et on représente ça comme ça. On regarde la quantité de protéines qu'on a reçues, parce que ça se dose par la loi de Berlambert, par exemple. On peut voir donc s'il y a des protéines ou pas. Et là, on voit que sur les fractions, je ne sais pas, 17, 18, 19, et ben on a récupéré, surtout la fraction 18, c'est où il y a le pic, on a récupéré celle-ci. Puis après, on n'a pas récupéré grand-chose. Puis après, on a récupéré à la fraction 70, 71, 72, 73, 74, tout ici, ces fameuses petites protéines, quoi, représentées en rose. Dernier sous-type de chromatographie sur colonne, c'est celle qu'on appelle d'affinité. Alors là, elle ne va pas séparer selon la taille, elle ne va pas séparer selon la charge, elle va séparer selon l'affinité à un ligand spécifique. Exemple, on veut récupérer que la protéine orange, et on peut faire une colonne avec des billes sur lesquelles on a greffé des anticorps anti-molécules orange. Du coup, notre mélange y passe à travers, rien ne s'accroche, sauf les oranges, qui restent collées. C'est bien une affinité, ici, anticorps-antigène. On peut dénaturer en cassant les liaisons faibles entre l'anticorps vert et la molécule orange, et du coup la molécule orange, elle peut tomber. On peut faire autre chose, on peut faire quand on veut récupérer une enzyme, mettre sur la bille son substrat modifié de telle sorte que l'enzyme se fixe dessus, sans le casser, c'est le même principe. Alors quand on fait ça, ça coûte un petit peu cher de mettre des anticorps sur des billes. Parce que des anticorps spécifiques d'orange, faut les fabriquer. Et comme il y a peu de chercheurs qui travaillent sur la protéine orange, ça va vite coûter cher. Alors ce qu'on fait très souvent, quand on veut récupérer une protéine, c'est qu'on peut la marquer. On peut lui ajouter un tag, une étiquette, ça s'appelle. Je m'explique. Imaginons là le gène d'une protéine X qui est marqué en orange. Et on peut lui greffer, en manipulant directement l'ADN, ce qu'on appelle une étiquette, qui va coder une petite portion peptidique, du coup, qui est ici représentée en vert foncé. Donc quand on fait ça, et qu'on fait produire ça par une cellule, on récupère donc une protéine qui a un petit morceau, à l'extrémité C du coup, vu comment a été faite la transgénèse ici, donc un petit morceau qu'on appelle l'étiquette. Et cette protéine-là, en la faisant passer sur une colonne d'affinité qui s'achète dans le commerce, qui est faite de billes avec des anticorps qui reconnaissent la fameuse étiquette, ça se fait en série, c'est moins cher, et on peut récupérer notre protéine, la protéine taguée. Après, il suffit de découper par une enzyme la fameuse étiquette et on récupère notre protéine vert clair ici.